le même langage, il n'a plus la même expérience. C'est ça qui fait toute la différence. Voyez-vous, j'aimerais ce matin signaler plusieurs dangers qui nous menacent. Nos coutumes, nos idées, si elles ne sont pas conformes à l'Écriture, il faut les supprimer. Et nous allons voir justement les erreurs que les Juifs, dans les temps anciens, ont commis, et que ces erreurs vont nous servir d'exemple, mais à ne pas faire, à ne pas les imiter. Les Juifs avaient contribué à la perte spirituelle de leurs enfants. Oui, vous avez bien entendu. Les Juifs avaient contribué à la perte spirituelle de leurs enfants. Comment ça? Eh bien, le texte du prophète Osée est clair. Chapitre 9, verset 13. Éphraïm, il mène ses enfants vers celui qui les tuera. Comment est-ce possible, Seigneur, qu'un père de famille qui adore ses enfants, qu'une maman qui attendrit ses enfants, puisse les mener vers celui qui va les tuer? Rendez-vous compte de l'aveuglement des parents de cette époque, des parents qui croyaient bien faire certainement, mais qui ont fait le malheur de leurs enfants. Et puis peut-être que certains peuvent nous dire ce matin, frère, attention, c'est sûrement pas ce que moi je veux faire. Et j'aimerais vous poser la question suivante, si telle est votre pensée. Êtes-vous réellement sûr que vous avez fait tout pour que vos enfants soient sauvés? Élever ses gosses, comme la Bible le recommande, je le dis aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas facile. J'ai des exemples dans toute la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais je vous ai cité simplement le cas d'un jeune homme qui a eu, au départ de sa jeune vie, la malchance d'être issu d'un couple qui est mixte. La mère est juive, le père est païen, ce qui ne se faisait pas à l'époque biblique. Et on va découvrir que ce mariage n'avait pas été approuvé depuis les siens, puisque au lieu d'habiter la Terre Sainte, comme c'était le cas, ils ont dû aller se réfugier dans la terre étrangère, dans un pays païen, pour se cacher. Et de leur amour va naître ce petit enfant, que la maman va appeler Timothée, qui veut dire « il adore Dieu ». Et ce jeune homme va grandir quand même dans la foi chrétienne grâce à sa mère, Eunice, à sa grand-mère, Loïse, qui vont l'enseigner dans les lois de l'Ancien Testament. Et quand enfin